Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, 17. Quelle précieuse promesse contenue dans ce passage de la parole de Dieu. Et quel merveilleux pic du salut. Nombreux sont ceux parmi nous qui ont souffert ou qui sont malheureux à cause d'une personne qui s'oppose à eux. Il arrive parfois que les armes soient entre les mains de notre propre famille, de notre propre mère, de notre propre frère, de notre sœur ou de notre voisin. Ils essayent de nous accuser au sujet de beaucoup de choses. Il arrive aussi parfois que notre famille, nos voisins ou nos collègues deviennent nos ennemis. On médite de nous à l'école, au collège ou à l'atelier. Beaucoup de chefs mondains et impies se vengent de nous quand nous n'agissons pas comme ils l'entendent. Par exemple, les maîtres d'école doivent veiller à l'assiduité. Il leur incombe de présenter le registre de classe à l'inspecteur. Et pour plaire à ce dernier, ils y consignent un rapport inexact. Si vous n'êtes pas d'accord avec le directeur, celui-ci vous en voudra. De la même façon, si nous refusons de donner un faux rapport, d'autres tâcheront de nous nuire. On s'opposera à nous à cause de l'inimitié, de la jalousie et de la haine. Quelqu'un se dressera certainement quelque part contre nous, qui que nous soyons. D'autres diront du mal et feront du tort à ceux qui veulent croître spirituellement et obéir à la parole de Dieu. Jean 15, 19. Et 2 Timothée 3, 12 déclare que nous serons haïs et persécutés. Matthieu 5, 11 dit que nous serons injustement accusés. Mais nous avons une promesse dans le prophète Ésaïe 54, 17. Peu importe le genre d'armes employées par l'ennemi, des lettres, des histoires fausses, des scandales qui sont pour certains un ministère particulier dans lequel ils se complaisent. Dieu dit dans sa parole, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui, même l'arme de la langue sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur, de ceux qui sont devenus justes aux yeux de Dieu, dont les péchés sont pardonnés, et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur justice. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur, il n'est pas nécessaire qu'ils connaissent l'insomnie ou le manque d'appétit. L'arme de Dieu ne sera d'aucun secours si nous perdons le sommeil ou l'appétit. Dorénavant, ne perdez plus le sommeil, rentrez chez vous et dormez à point fermé. Vous n'aurez plus besoin de soporifiques. Proclamons la parole du prophète Ésaïe, chapitre 54, verset 17, car c'est là le meilleur soporifique. Il en sera de même de votre appétit. Certaines gens n'ont pas d'appétit parce que l'ennemi s'oppose à eux. Ils n'ont plus d'appétit de connaître la parole de Dieu. Ils n'ont plus envie de manger la parole de Dieu, de se rassasier de Dieu, de revenir à Dieu. Si par malheur vous deviez vous trouver dans cet état, alors prenez la pilule d'Ésaïe 54, 17 et goûtez-en pour vous-même toute son efficacité. Peu importe la force ou l'amertume de l'ennemi, qu'ils disent ce qu'ils veulent, n'y prenez pas garde, persévérez en disant « Je crois » en Ésaïe 54, 17. Dites-le par la foi, car c'est là le traitement que Dieu a pour vous. Il est le Dieu vivant, et il fera tout ce qu'il a dit.